Ce message n'est pas une coïncidence. Si tu l'écoutes maintenant, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'une saison invisible de ta vie est en train de se terminer. Pendant longtemps, tu as eu l'impression d'être seul. Seul dans tes pensées, seul dans tes combats, seul dans des épreuves que personne ne comprenait vraiment. Et pourtant, ce que tu prenais pour du retard n'était pas un échec. Ce que tu prenais pour de l'isolement n'était pas un abandon. C'était une préparation silencieuse. Il y a des tests qui ne se passent pas devant les autres. Des tests qui se déroulent dans le silence, dans la fatigue, dans les nuits où tu continues d'avancer alors que personne n'applaudit. Et c'est exactement là que ton caractère a été mesuré. Pas quand tu étais fort, mais quand tu étais épuisé. Pas quand tout allait bien, mais quand tout en toi voulait t'abandonner. Et sans même t'en rendre compte, quelque chose a changé récemment. Pas avec du bruit, pas avec une annonce, mais intérieurement, une transition, une élévation silencieuse, un réalignement profond. Avant d'aller plus loin, prends 2 secondes maintenant. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire « Je suis prêt pour ma nouvelle saison ». Parce que cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Elle est destinée à ceux qui ont traversé des épreuves en silence et qui sentent que leur vie est en train de basculer vers autre chose. Tu n'as pas été ignoré. Tu as été observé dans l'invisible. Chaque choix difficile, chaque moment où tu as gardé ton intégrité alors que personne ne regardait, chaque fois où tu as continué malgré la fatigue, tout cela construisait quelque chose en toi. Aujourd'hui, tu es à un seuil. Un moment où la préparation rencontre enfin le changement. Où l'ancienne version de toi s'efface lentement pour laisser place à une version plus stable, plus calme, plus consciente. Et c'est pour cela que tu ressens peut-être ce silence étrange dans ta vie. Moins de bruit, moins de distraction, mais plus de clarté intérieure. Ce n'est pas une perte, c'est un repositionnement. Parce que certaines transformations ne font pas de bruit, elles s'installent en profondeur, jusqu'au jour où ta vie entière commence à s'aligner sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Et ce que tu vas comprendre dans cette vidéo pourrait complètement changer ta perception de tout ce que tu as vécu récemment. 1. Le test silencieux que personne n'a vu, pendant que les autres regardaient seulement les résultats visibles, ta véritable épreuve se déroulait dans l'ombre. Pas sur une scène, pas devant un public, mais dans des moments calmes, invisibles, où personne ne pouvait vraiment comprendre ce que tu portais intérieurement. Il y a des saisons dans la vie où tout semble normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu traverses une pression silencieuse. Tu continues de sourire. Tu continues d'avancer. Tu continues de faire ce que tu dois faire. Mais au fond, tu sais que quelque chose te teste. Pas ta force physique, pas ton talent, mais ton caractère. Parce que le véritable test n'arrive pas quand tout va bien. Il arrive quand tu es fatigué, quand tu es incompris, quand tu pourrais facilement choisir le chemin le plus simple, mais que tu choisis quand même de rester fidèle à tes valeurs. C'est dans ces moments que ton identité se construit réellement. Peut-être que tu as vécu des périodes où les choses ralentissaient sans explication, des retards inattendus, des silences prolongés, des situations où tu donnais beaucoup, mais recevais très peu en retour. Et cela pouvait sembler injuste, comme si la vie te mettait à l'écart, comme si ton effort n'était pas vu, comme si ton parcours était plus difficile que celui des autres. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que ces moments n'étaient pas vides. Ils étaient structurés. Ils formaient une discipline intérieure que personne ne pouvait t'enseigner. Quand tu as continué malgré la fatigue, tu as développé l'endurance. Quand tu es resté calme malgré la confusion, tu as développé la stabilité. Quand tu as choisi l'intégrité, alors que personne n'aurait su si tu abandonnais, tu as développé une force rare,
La majorité des gens sont testés lorsqu'ils sont observés. Mais certains sont testés lorsqu'ils sont seuls. Et c'est une épreuve bien plus profonde. Car dans la solitude, il n'y a pas d'applaudissements, pas de validation immédiate, pas de reconnaissance extérieure. Seulement tes pensées, tes décisions et ta capacité à rester aligné, même sans encouragement. Peut-être que tu t'es demandé pourquoi certaines choses dans ta vie semblaient plus lentes que prévues. Pourquoi certaines portes ne s'ouvraient pas malgré tes efforts. Pourquoi certaines personnes se sont éloignées sans explication claire. En réalité, ce ralentissement n'était pas une punition, c'était une phase de formation. Une phase où ta patience était testée, où ta gestion émotionnelle était affinée, où ton esprit apprenait à rester stable même dans l'incertitude. Car il est facile de rester discipliné quand tout est motivant. Mais rester constant dans le silence, c'est là que la vraie transformation commence. Tu as peut-être aussi remarqué quelque chose d'étrange. Les réactions qui t'affectaient autrefois ont commencé à perdre leur impact. Le chaos autour de toi n'a plus le même pouvoir. Les provocations émotionnelles glissent plus facilement sans t'emporter comme avant. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe de maturation intérieure. Le test que tu traversais n'était pas conçu pour être visible. Il était conçu pour révéler qui tu es lorsque l'énergie diminue, lorsque la motivation baisse, lorsque la reconnaissance disparaît. Et malgré tout cela, tu as continué. Pas parfaitement, pas sans doute, pas sans moment de fatigue. Mais tu n'as pas abandonné ta direction. Et c'est précisément ce type de résistance silencieuse qui forge une stabilité que les circonstances extérieures ne peuvent pas facilement briser. Ce que tu considérais comme une période lente était en réalité une phase de consolidation. Une phase où ton esprit apprenait à ne plus dépendre du bruit, de l'urgence ou de la validation pour avancer. Car avant toute élévation durable, il y a presque toujours une saison invisible où tout semble calme, mais où, en profondeur, tout est en train de se renforcer. 2. Pourquoi tu as été testé dans l'ombre? Il y a une raison précise pour laquelle ton épreuve ne s'est pas déroulée sous les regards des autres. Certaines formations ne peuvent pas avoir lieu dans le bruit, ni dans la reconnaissance, ni dans l'attention constante. Elles doivent se produire dans l'ombre, parce que lorsque personne ne regarde, tes choix deviennent plus authentiques. Tu n'agis plus pour impressionner. Tu n'agis plus pour être validé. Tu agis simplement selon ce que tu es réellement à l'intérieur. Et c'est exactement là que se révèle la véritable solidité d'une personne. Si tout ce que tu avais traversé s'était passé avec des applaudissements, du soutien constant et des encouragements visibles, tu aurais peut-être avancé, mais tu n'aurais pas été transformé en profondeur. Car la présence permanente de validation extérieure peut masquer les fragilités internes. L'ombre, elle, ne masque rien. Elle révèle tout. Dans le silence, tu entends davantage tes pensées. Dans l'attente, tu observes davantage tes réactions. Dans l'isolement, tu découvres ta véritable endurance émotionnelle. C'est pour cela que les périodes les plus déterminantes ressemblent souvent à des saisons calmes, lentes et incomprises. Extérieurement, il ne se passe presque rien, mais intérieurement, une restructuration profonde est en cours. Peut-être que tu as ressenti une fatigue particulière, non pas seulement physique, mais mentale et émotionnelle. Une fatigue qui ne venait pas uniquement du travail ou des responsabilités, mais du poids invisible que tu portais sans pouvoir vraiment l'expliquer. C'est le type de fatigue que l'on ressent quand on évolue intérieurement. Car évoluer ne signifie pas seulement avancer. Parfois, évoluer signifie désapprendre, lâcher d'anciennes réactions, abandonner certains schémas et rester stable même quand tout pousse à réagir impulsivement. Et cela demande une grande discipline intérieure. Tu as aussi été testé dans ta patience.
Pas une patience passive, mais une patience consciente. Celle qui consiste à continuer d'avancer même lorsque les résultats tardent. Celle qui consiste à rester aligné même quand les circonstances semblent incohérentes. La plupart abandonnent dans cette phase, non pas par manque de capacité, mais par épuisement émotionnel, car l'absence de signes visibles peut donner l'illusion que rien ne progresse. Mais en réalité, c'est souvent dans ces périodes invisibles que les fondations les plus solides se construisent. Un autre aspect du test dans l'ombre concerne le contrôle intérieur. Comment réagis-tu quand tu es mal compris? Comment agis-tu quand personne ne reconnaît tes efforts? Comment décides-tu lorsque le chemin facile est disponible, mais que ton intuition te pousse vers un chemin plus exigeant? Ces décisions silencieuses façonnent ton identité bien plus que les grandes actions visibles. Tu as peut-être remarqué que certaines anciennes habitudes ont commencé à perdre leur emprise sur toi. Des réactions impulsives remplacées par plus de recul. Des émotions intenses remplacées par une forme de calme plus profond. Des situations stressantes qui autrefois te perturbaient sans fortement, mais qui maintenant te laissent plus stable. Ce changement n'est pas accidentel. Il est le résultat direct de cette formation invisible. Car être testé dans l'ombre signifie aussi apprendre à te gouverner intérieurement. Pas à contrôler le monde extérieur, mais à maîtriser tes pensées, tes émotions et tes décisions. Et cette maîtrise ne se développe pas dans le confort constant. Elle se développe dans l'incertitude, dans l'attente, dans les moments où tu dois rester droit sans garantie immédiate. Il y a également une raison stratégique à ce processus discret. La croissance silencieuse protège ta stabilité. Quand tout évolue trop rapidement sous les projecteurs, la pression extérieure peut dépasser la maturité intérieure. Mais lorsque la transformation se fait lentement et en profondeur, ta structure mentale devient plus résistante que les circonstances. Ainsi, ce que tu vivais comme un ralentissement était en réalité une calibration. Un ajustement progressif de ton esprit, de ta perception et de ta manière de réagir face à la vie. Tu n'étais pas mis à l'écart. Tu étais préparé sans distraction. Et maintenant, avec le recul, tu peux commencer à comprendre quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas une phase vide, c'était une phase d'entraînement invisible, où chaque moment de silence renforçait une version de toi plus stable, plus lucide et beaucoup plus difficile à déstabiliser par les circonstances extérieures. 3. La fin du test est le début de la transition. Il arrive un moment précis dans toute transformation silencieuse où quelque chose bascule intérieurement. Pas forcément avec un événement spectaculaire, pas avec une annonce visible, mais avec une sensation profonde que l'ancienne phase est en train de se terminer. Et c'est exactement ce qui commence à se produire maintenant. Après une longue période de pression invisible, ton esprit entre progressivement dans une nouvelle posture. Une posture plus calme, plus stable, moins réactive. Ce changement n'est pas soudain par hasard. Il est la conséquence directe de tout ce que tu as traversé en silence. Car chaque épreuve intérieure laisse une trace. Chaque moment où tu as résisté à l'abandon renforce ta stabilité. Chaque fois où tu as choisi la discipline plutôt que la facilité a construit une base que rien d'extérieur ne peut facilement ébranler. C'est pour cela que la fin d'un test invisible ne ressemble pas à une explosion, mais à un réalignement. Tu peux remarquer que certaines choses qui te perturbaient avant n'ont plus le même effet. Les situations stressantes semblent moins intenses. Les réactions émotionnelles deviennent plus maîtrisées et surtout, une forme de lucidité nouvelle commence à apparaître. Comme si ton esprit voyait les choses avec plus de recul. Ce n'est pas une perte de sensibilité, c'est un gain de maîtrise intérieure. Pendant la phase de test, ton énergie était souvent dirigée vers la survie émotionnelle. Gérer le doute, supporter l'attente, maintenir ta direction malgré l'incertitude.
Mais maintenant, cette énergie commence à se réorganiser. Au lieu de simplement résister, tu commences à te repositionner. Et ce repositionnement est silencieux, mais puissant. Tu peux aussi ressentir une diminution du besoin de validation extérieure. Les opinions, les jugements ou les incompréhensions ont moins d'impact qu'avant. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que ton identité devient moins dépendante du regard des autres. C'est un signe clair de transition intérieure. Car lorsque la formation d'une personne atteint un certain niveau, sa stabilité ne dépend plus des circonstances, mais de sa structure mentale interne. Et cette structure a été construite précisément dans les moments où tu devais avancer sans soutien visible. Un autre signe important de la fin du test est le retour progressif de la clarté. Pas forcément une vision complète de l'avenir, mais une direction plus nette, une intuition plus fiable, une capacité à ressentir ce qui est aligné et ce qui ne l'est plus. Certaines situations qui semblaient normales auparavant peuvent maintenant te paraître lourdes ou désalignées. Certaines conversations peuvent sembler moins stimulantes. Certains environnements peuvent ne plus correspondre à ton état intérieur actuel. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'évolution. Quand ton niveau de stabilité change, ta perception change aussi. Tu peux également remarquer que ton rythme intérieur devient différent. Moins d'urgence, moins de précipitation, mais plus de précision dans tes décisions. Avant, la pression pouvait te pousser à agir rapidement. Maintenant, tu observes davantage avant d'agir. Et cette capacité d'observation est une forme d'autorité intérieure. La fin du test ne signifie pas que tout devient facile. Elle signifie que tu deviens plus solide face à ce qui est difficile. C'est une différence majeure. Au lieu d'être submergé par les circonstances, tu commences à les analyser avec plus de calme. Au lieu de réagir immédiatement, tu prends du recul. Au lieu de douter constamment de ta direction, tu avances avec une confiance plus silencieuse. Cette confiance n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin d'être prouvée. Elle se manifeste dans ta posture, dans tes choix, dans ta manière de gérer la pression sans t'effondrer intérieurement. Il y a aussi une sensation particulière qui accompagne cette transition. Le silence devient moins inconfortable. Avant, le silence pouvait ressembler à de l'incertitude. Maintenant, il ressemble davantage à de la clarté en construction. Tu comprends progressivement que l'absence de bruit extérieur ne signifie pas l'absence de progression. Au contraire, c'est souvent dans ces phases calmes que les repositionnements les plus importants s'opèrent. Tu n'es plus dans la phase où tu dois simplement tenir. Tu entres dans une phase où tu commences à intégrer tout ce que tu as appris. Et cette intégration change ta manière de penser, de ressentir et de décider. Là où tu cherchais autrefois des réponses urgentes, tu développes maintenant une patience stratégique. Là où tu doutais sous pression, tu développes maintenant une stabilité sous tension. Là où tu te sentais perdu dans le silence, tu commences à reconnaître que ce silence marquait en réalité la fin progressive du test invisible. Et lorsque cette phase se termine, quelque chose de très subtil se produit. Tu ne redeviens pas la personne que tu étais avant l'épreuve. Tu deviens une version plus ancrée, plus lucide et beaucoup plus résistante aux fluctuations extérieures. 4. Les signes que ta vie est en train de changer. Lorsque la transition intérieure commence réellement, les changements ne sont pas toujours visibles immédiatement à l'extérieur. Ils apparaissent d'abord dans ta manière de penser, de ressentir et de réagir face aux situations. Le premier signe est souvent un calme inhabituel. Pas un calme vide, mais un calme stable. Comme si ton esprit n'était plus constamment en état d'alerte face à chaque problème, chaque retard ou chaque imprévu. Là où tu aurais autrefois ressenti de la frustration intense, tu observes maintenant avec plus de recul. Là où l'incertitude te provoquait de l'anxiété, elle suscite désormais davantage de réflexion que de panique.
Ce changement peut sembler subtil, mais il est profondément significatif. Un autre signe important est l'amélioration du discernement. Tu commences à ressentir plus rapidement ce qui est aligné avec toi et ce qui ne l'est plus. Certaines opportunités qui auraient attiré ton attention auparavant peuvent maintenant te sembler lourdes ou inutiles. D'autres, plus simples en apparence, peuvent te sembler plus justes et plus cohérentes intérieurement. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est une clarté qui devient plus silencieuse et plus précise. Tu peux aussi remarquer un changement dans tes relations. Certaines connexions deviennent naturellement plus distantes, sans conflit, sans explication dramatique. D'autres apparaissent de manière inattendue, mais avec une énergie plus stable, plus sincère et moins superficielle. Ce phénomène n'est pas une perte sociale. C'est un réalignement relationnel. Car lorsque ton état intérieur évolue, tes interactions changent aussi. Les conversations superficielles deviennent moins stimulantes. Les échanges profonds deviennent plus importants. Et tu ressens moins le besoin de te forcer à rester dans des environnements qui ne correspondent plus à ta stabilité actuelle. Un autre signe très révélateur est la réduction du besoin de validation extérieure. Tu n'as plus la même urgence de prouver ta valeur, d'expliquer ton parcours ou de justifier tes décisions à tout le monde. Non pas par indifférence, mais par maturité intérieure. Ton énergie commence à se concentrer davantage sur la cohérence que sur l'approbation. Parallèlement, ta gestion émotionnelle devient plus équilibrée. Tu ressens toujours les choses, mais elles ne te contrôlent plus avec la même intensité. La peur, le doute ou la pression peuvent encore apparaître, mais ils ne dominent plus ton état mental comme auparavant. C'est un signe de renforcement psychologique. Tu peux également remarquer que ton rapport au temps évolue, moins d'urgence inutile, moins de précipitation impulsive, mais plus de réflexion stratégique avant d'agir. Avant, tu pouvais ressentir la pression de devoir avancer rapidement pour rattraper quelque chose. Maintenant, tu comprends que la stabilité est plus importante que la vitesse. Un autre indicateur discret est le retour progressif de la clarté mentale. Ton esprit devient moins encombré par le bruit, les comparaisons ou les scénarios négatifs constants. Les décisions deviennent plus simples, non pas parce que tout est facile, mais parce que ton esprit est plus organisé intérieurement. Cette clarté influence aussi ta manière de gérer les opportunités. Tu ne cherches plus seulement ce qui est impressionnant ou rapide. Tu commences à privilégier ce qui est durable, stable et cohérent avec ta direction réelle. Sur le plan pratique, certains changements peuvent aussi apparaître dans ton environnement quotidien. Une meilleure gestion de ton énergie. Des choix plus réfléchis. Une réduction des décisions impulsives qui autrefois te fatiguaient mentalement. Même ta manière de gérer la pression évolue. Au lieu de te sentir submergé, tu analyses davantage la situation avant de réagir. Tu prends plus de recul. Tu observes plus que tu ne réagis immédiatement. Ce recul est un signe de maturation, pas de détachement. Tu peux également ressentir une attirance plus forte pour la simplicité. Moins de distractions inutiles, moins de besoin de bruit constant, mais plus d'intérêt pour la stabilité, la concentration et les environnements qui apaisent ton esprit. Ce changement indique que ton système intérieur n'est plus en mode survie permanente. Il entre progressivement en mode construction. Un autre signe clé est la paix intérieure progressive. Pas une euphorie intense, mais une paix plus stable, plus constante, même lorsque tout n'est pas encore parfaitement clair dans ta vie extérieure. Cette paix n'est pas une illusion. Elle est souvent le résultat d'une longue phase où ton esprit a appris à rester solide malgré l'incertitude. Enfin, tu peux ressentir que ton objectif devient plus précis, même sans avoir un plan complet. Tu sais mieux ce que tu veux éviter. Tu sais mieux ce qui te correspond.
Et surtout, tu commences à comprendre que ton évolution n'est pas liée à la vitesse des résultats visibles, mais à la solidité intérieure que tu as construite pendant la phase silencieuse. Tous ces signes réunis indiquent une chose essentielle. Ta vie n'est pas en pause. Elle est en train de se réaligner en profondeur, de manière progressive, stable et beaucoup plus durable que ce que les changements rapides auraient pu produire. 5. La responsabilité silencieuse après l'élévation. Lorsque la transition intérieure s'installe réellement, une nouvelle phase commence discrètement. La phase de responsabilité. Pas une responsabilité bruyante ou visible, mais une responsabilité intérieure, plus profonde et plus exigeante. Car après une longue période de formation silencieuse, le véritable défi n'est plus seulement de résister, c'est de rester aligné. Beaucoup pensent que la fin d'une épreuve signifie le repos total. Mais en réalité, elle marque souvent un repositionnement. Un moment où tu n'es plus en mode survie, mais en mode gestion de ce que tu es devenu. Et cette gestion demande de la maturité. L'un des premiers ajustements concerne l'humilité. Lorsque ton calme augmente, lorsque ta clarté s'améliore et lorsque ta stabilité devient visible, il peut être tentant de croire que tu dois accélérer, tout saisir ou tout prouver. Mais la véritable évolution ne pousse pas à la démonstration. Elle pousse à la maîtrise. Tu n'as plus besoin de te précipiter pour valider ta progression. Tu dois plutôt apprendre à protéger ton énergie. Car l'élévation intérieure attire souvent plus de sollicitations. Plus de demandes, plus d'attentes implicites. Les autres peuvent ressentir ta stabilité et, inconsciemment, s'appuyer davantage sur toi. C'est pourquoi la gestion de ton énergie devient essentielle. Dire oui à tout peut sembler généreux, mais cela peut aussi déséquilibrer la stabilité que tu as mis tant de temps à construire. Apprendre à dire non, calmement et sans culpabilité, fait désormais partie de ta discipline. Un autre aspect important de cette phase est la protection de ton environnement mental. Tu remarqueras peut-être que certaines distractions, certains débats inutiles ou certaines situations chaotiques ne résonnent plus avec toi comme avant. Ce n'est pas de la distance froide, c'est une sélection plus consciente de ce qui mérite réellement ton attention. La maturité après une transformation silencieuse ne se manifeste pas par des paroles fortes, mais par des choix plus précis. Moins de réactions impulsives, moins de dispersion, mais plus de cohérence dans tes actions quotidiennes. Tu peux aussi ressentir une pression subtile, celle de ne pas retourner aux anciens schémas. Les habitudes passées, les réactions automatiques ou les environnements désalignés peuvent parfois réapparaître, non pas pour te faire reculer, mais pour tester ta stabilité actuelle. Et c'est ici que la responsabilité devient réelle. Non pas dans des décisions spectaculaires, mais dans les petits choix répétés chaque jour. Choisir le calme plutôt que la réaction, choisir la cohérence plutôt que l'impulsion, choisir la discipline plutôt que la facilité immédiate. Cette phase demande également une gestion plus consciente du temps. Tu comprends progressivement que toutes les opportunités ne méritent pas ton énergie. Certaines portes s'ouvrent simplement parce que tu es plus stable qu'avant, mais cela ne signifie pas qu'elles sont toutes alignées avec ta direction. La responsabilité consiste donc à discerner, pas seulement à avancer. Un autre élément clé est le silence stratégique. Tu ressens moins le besoin d'expliquer chaque changement que tu traverses, moins le besoin de justifier ta croissance, moins le besoin d'annoncer tes intentions à l'avance. Ce silence n'est pas une fermeture, c'est une consolidation. Car ce qui se construit en profondeur a besoin d'espace pour se stabiliser avant d'être exposé au bruit extérieur. Tu peux également constater que ta vision du succès évolue. Avant, le succès pouvait être associé à la rapidité, à la reconnaissance ou à des résultats visibles. Maintenant, il se rapproche davantage de la stabilité, de la clarté et de la cohérence intérieure.
Ce changement de perception est un signe de maturité avancée. Enfin, cette phase t'invite à avancer avec retenue plutôt qu'avec précipitation. Tout ce que tu as construit intérieurement peut continuer de se renforcer si tu restes patient, discipliné et conscient de tes choix. Car la véritable élévation n'est pas un moment spectaculaire. C'est une posture durable, une manière de penser, d'agir et de gérer la vie avec plus de stabilité, même lorsque les circonstances extérieures changent. Et plus tu respectes cette responsabilité silencieuse, plus ta progression devient solide, naturelle et difficile à déstabiliser par les pressions, les distractions ou les fluctuations du monde extérieur. Si tu regardes bien ton parcours, tu comprendras que rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Les silences, les retards, les incompréhensions et même les moments de fatigue intérieure n'étaient pas des signes d'abandon, mais des phases de construction invisibles. Tu n'étais pas arrêté, tu étais préparé. Aujourd'hui, ce que tu ressens, ce calme, cette clarté progressive, cette stabilité nouvelle, indique que quelque chose en toi a changé de manière durable. Pas de façon bruyante, mais en profondeur. Et c'est précisément ce type de transformation qui dure le plus longtemps. Rappelle-toi, la vraie évolution ne se prouve pas par des mots, mais par une posture. Une manière plus calme de décider, plus consciente d'agir et plus stable de traverser les défis. Continue d'avancer avec patience, lucidité et discipline. Protège ton énergie, reste aligné et ne te précipite pas simplement parce que tout semble enfin bouger. Si cette vidéo a résonné avec toi, abonne-toi, laisse un like et écris en commentaire. Ma saison change maintenant. Parce que ce que tu vis actuellement n'est pas une fin, mais le début d'une phase plus stable, plus claire et beaucoup plus alignée avec la personne que tu es en train de devenir.